ces livres sur les instructions que nous avons reçues et recommandations, bien sûr, bien qu'on nous a donné quand même une grande marge de liberté, mais il y avait aussi des recommandations. C'est sur la base de ces recommandations que nous avons travaillé, recommandations du ministre de l'Enseignement supérieur. Ces livres doivent être accessibles. Les sujets traités doivent être présentés de manière simple et progressive, tout en respectant scrupuleusement la rigueur scientifique. La lecture de ces livres doit être aisée et active. Voilà donc sur la base de ces critères que nous avons travaillé. Je voudrais donc dire peut-être au collègue Cheikh Mbacké Diop qui a posé la question, l'histoire de l'OPELF, ça faisait partie du programme de l'OPELF et qu'ils avaient lancé. C'était un livre d'algèbre et un livre d'analyse. Et c'est Salou Touré, notre collègue de la Côte d'Ivoire, qui s'était chargé du livre d'algèbre tout seul, et il l'a fait. Celui d'analyse, on l'avait confié à 2 collègues sénégalais. Alors, ça n'a pas été fait pendant 10 ans. Je venais donc d'arriver, Fédédé m'a contacté pour me dire, écoutez, l'OPELF a écrit pour nous retirer le projet. Je lui ai dit, je suis prêt, je peux le faire. Il faut nous associer quelqu'un. Il a cité ton nom. Je voudrais dire donc, que tous les exercices ont été proposés par Cheikh Mbacké. Alors j'ai commencé à rédiger donc ce livre. Le livre est sorti, c'est le livre d'analyse. La deuxième année, bien sûr, toujours, on nous a proposé le livre SIAM, toujours de la coopération française, pour le lycée. J'ai été associé, entre-temps, j'étais devenu directeur de l'IRMPT, les recherches et l'enseignement que vous dirigez maintenant. Mais après quelques mois, je me suis dit, on a fait de nous un grand marché. Je peux parler, par exemple, de programmes communs, programme officiel, mais je n'ai jamais entendu parler de livre officiel. Or, le livre de Siam était un livre officiel. Alors, je dis là, je ne marche pas, je propose à l'IREM d'éditer des livres de lycée. Donc, ce sont les livres Excellence qu'ils ont mis sur le marché. C'est comme ça qu'on m'a sorti du comité automatiquement. Mais quand même, on a tenu et on a rédigé des livres Excellence, donc pour les Sénégalais. Voilà, donc c'était un peu l'histoire de... Maintenant, je reviens aussi sur... Parce que vous avez cité, monsieur le directeur, notre collègue Abdou Sen, je souhaiterais que ce livre, qui est, je le répète encore, c'est un livre qui est basé, le livre c'est un programme officiel, mais ce n'est pas un livre officiel, vos livres. Le deuxième problème, il faut que ça soit partagé avec les universités privées. Monsieur le directeur de l'enseignement privé, vous êtes là, pour que l'utilisation soit un peu plus large, parce que c'est le même programme. Alors que l'utilisation soit vraiment étendue aux établissements, non seulement publics, mais aussi privés. Pour ce qui est aussi, vous avez parlé d'un souci pédagogique, je disais la même chose, pourquoi on a enlevé la logique au niveau de l'enseignement secondaire, mais j'ai trouvé la réponse. Hein. Bon, avant, donc, l'âge d'écolage était un peu, mais maintenant, on a retardé l'âge d'écolage. À 14 ans, avant, on était en classe de BFM, mais aujourd'hui, à 14 ans, on est en terminale. De la même manière qu'on ne peut pas enseigner la philosophie en 6e, donc la rigueur mathématique, la logique ne peut pas être enseignée quand on n'a pas une certaine maturité cérébrale. Les notions de limite, ils l'ont enlevé. J'ai compris plus tard parce que j'ai toujours, pour rigoler, je le dis, hein, quand vous avez un animal ici, un chien par exemple, un enfant qui jette une pierre, le chien n'a pas fait l'école, mais il comprend intuitivement la loi de Newton. Et il sait calculer la limite de cette pierre à tout moment. Et il se dit, la limite, c'est ma tête, dans quelques secondes, il se déplace. Et il n'a pas fait 3e pour écrire quel que soit epsilon, il existe. Donc, il faut éviter l'intuition de l'élève. Ça, la mathématique repose sur l'intuition d'abord. La grammaire vient après la langue. On ne peut pas exiger à un enfant d'apprendre la grammaire avant de parler sa langue. C'est tout à fait le contraire. Donc, aujourd'hui, c'est inviter l'intuition de l'élève, l'aiguiser, l'accompagner, à partir de certaines maturités cérébrales, lui dire comment maintenant régler cette intuition à travers la logique. C'est la démarche actuellement, c'est pourquoi dans les livres, on ne trouve plus quel que soit epsilon, on commence par des notions intuitives. La logique a été poussée, mais c'est au niveau des premières années qu'on doit enseigner maintenant la logique. Voilà, au niveau des premières années. Bon, je crois que maintenant c'est partagé. Monsieur le ministre en a toujours fait son cheval de bataille quand il était à Saint-Louis. Il a dit qu'on fait trop de logique donc, dans le lycée, ce qui fait ça perturbe les élèves, ça perturbe aussi les étudiants. Alors, je voudrais aussi, avant de terminer, que la période la plus difficile maintenant arrive.
J'ai un ami marocain qui enseigne à Rabat, qui a été encadré par Goronteni. Il a dit qu'une fois, il lui a présenté un article, Goronteni qui regarde, il dit, démontre-moi ça, démontre ça. Il a dit, non, je me suis référé à des livres. Il a dit, je te dis de me démontrer. Et un de ses amis a dit, mais pourquoi? Il a dit, quelquefois dans le livre, on ne trouve que des erreurs. Et puis il a dit, mais un livre, à quoi ça sert? Il a dit, d'abord, un livre, c'est à écrire. Cela ne veut pas dire qu'un livre n'est pas à lire. D'ailleurs, dans certaines langues, livre, ça vient du radical écrire. Écrire. Ce n'est pas lire, écrire. Donc, il faut bien écrire. Quand un livre n'est pas bien écrit, il ne sera jamais lu. Donc, votre tâche aujourd'hui, c'est de bien écrire ce livre, de le rapprocher, de faire le livre aussi simple que possible, l'adapter au contexte, vous l'avez bien dit. Et compte tenu de vos expériences, je dis que le comité a reçu des directives. La base est donc travailler sur une base vraiment très logique. C'est votre mérite, le mérite des personnes dont les projets ont été sélectionnés. Ce soir reflète votre mérite. Ça, il faut qu'on le dise tout clairement. On a trouvé que le projet était très clair, très clair. C'était bien échelonné. C'est adapté au contexte et que ça pourrait être un livre partagé par toutes les universités publiques comme privées. Et on a fait notre travail, on l'a présenté au ministre de l'Enseignement supérieur par le biais du directeur du CNDC. Donc c'est local, au nom du comité, je vous félicite vous tous les collègues dont les projets ont été sélectionnés et retenus. Et je crois donc que ça sera un bénéfice pour l'enseignement supérieur au Sénégal et pour tout le monde. Merci de votre aimable attention.